Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Bonne nouvelle pour le programme de ce dimanche 13 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le Prix de France a été retenu pour le Quintet Plus. Malheureusement, ils ne seront que 13 au départ. Il ne faut donc pas s'attendre à de très gros rapports. Quoi qu'il en soit, le match s'annonce somptueux, notamment le match revanche qui opposera Ready Cash, le lauréat du dernier Prix d'Amérique à son dauphin Maharaja. Ces deux chevaux se retrouvent, ils ont hérité de bons numéros derrière la voiture, autant dire que le duel devrait une nouvelle fois avoir lieu. Donc le 5, Ready Cash, j'en ferai mon favori devant le 2, Maharaja. Ces deux compétiteurs partiront favoris, il ne faut pas s'y tromper, ils le méritent, et sauf incident, ils devraient mener leur tâche à bien. Donc un beau match revanche entre le 5, Ready Cash, et le 2, Maharaja, un Maharaja qui compte de seules références également sur les tracés réduits. Qui peut-on leur opposer? Bien pourquoi pas le 6, Lana Del Rio, disqualifiée dans le Prix d'Amérique, mais attention, c'est une jument qui nous a prouvé qu'elle possédait une belle vitesse de base. À mon avis, c'est elle qui partira la mieux de la première ligne. Elle part vraiment comme une balle, et dans ces conditions, ce paramètre peut lui permettre d'occuper rapidement un rang enviable. Il faut la racheter. Elle m'avait vraiment bien plu dans le Prix Ténor de Beaune le 16 janvier. Un Ténor de Beaune qu'elle avait d'ailleurs remporté. Le 7, Olga Duhuet, serait sans doute préféré un numéro plus à l'intérieur, mais son courage et sa forme du moment, elle qui a remporté le Cornelier, qui a terminé 3e du Prix d'Amérique, s'annonce une nouvelle fois redoutable. Sa place est logiquement dans le quintet. Le 9, Quaker Jet, lui également, il a été malheureux dans le Prix d'Amérique avec un meilleur parcours. S'il n'avait été contraint de rétrograder derrière Nuit Torride sur ses fins dans le dernier tournant, il aurait à coup sûr terminé sur le podium. Dans ces conditions, il faut lui accorder crédit. Seul son numéro 9, tout en dehors, peut l'empêcher de faire l'arrivée. Ensuite, le 11, Rock Mélois, il revient progressivement mieux. Il a été victime du SEM courant janvier, ce qui a eu pour conséquence qu'il ne soit pas vraiment au top de sa forme pour le Prix d'Amérique, mais il a très bien tenu sa partie. Il monte en puissance et malgré sa situation en deuxième ligne derrière la voiture, il s'annonce également redoutable. Il devrait pouvoir bénéficier d'un bon parcours au sein du peloton. Le 3, Première Steed, elle ne fait pas partie des favorites, mais attention, elle a un bon numéro derrière la voiture, elle sera pilotée par Pierre Lévesque, ça fait quand même pas mal d'atouts. Ajouter à cela qu'elle a terminé 2e de cette course l'an dernier, ce qui doit lui permettre également de bien tenir sa partie. En tout cas, elle sait démarrer vite et elle peut donc bénéficier d'un bon parcours en dedans. Et je terminerai avec le 4, Nouba du Saptel, qui sans doute dispute sa dernière course dans l'Hexagone. Une jument extrêmement courageuse, au palmarès éloquent. Elle a terminé 4e du Prix de Bourgogne sur ce parcours. Même classement dans l'édition 2010 de ce Prix de France. Nouvelle fois, elle va donner sa pleine mesure et pourquoi pas prendre une accessite et profiter de défaillance. En résumé, 5 et 2, Ready Cash Maharaja, devant le 6, Lana Del Rio, le 7, Olga Duhuet, le 9, Quaker Jet, le 11, Rock Mélois, le numéro 3, Première Steed, et le numéro 4, Nouba du Saptel, un quintet a priori qui s'annonce de favori. Toujours à Vincennes en réunion 1. Dans la première, sachez que Cyril Tiget, que j'ai l'habitude de contacter pour Canal Turf Radio, bien sachez qu'il attend une confirmation du 106 Sultan du Renier. Nous vous l'avions indiqué lors de ses 2 derniers succès. Le cheval monte de catégorie, mais il a conservé sa bonne forme, il doit pouvoir confirmer. On lui opposera le 112 Sud. Souvenez-vous, Jean-Luc Janvier nous avait dit que son cheval serait fin prêt pour la fin de meeting, donc il faut commencer à se suivre ce 112 Sud. Il n'aurait plus tardé à reprendre le cours de ses bonnes performances. Il faut également racheter le 109 Cire de Banville, qui aura à cœur de faire oublier et d'effacer ses 3 dernières disqualifications consécutives. 112, 109, 106. Olivier Potier est confiant avec le 305 qui a des âpres. Ce n'est pas la jument de tout le monde, ce n'est pas la pouliche de tout le monde, et pourtant, sachez qu'en Danailleux, Jos Verbeek avait confié à Olivier qu'il aurait sans nul doute gagné s'il avait trouvé l'ouverture plus tôt. Donc le 305 Tiki à les apps, un beau rapport spéculatif pour une place sur le podium à inclure dans des paris jumelés. Thibault Lamar, c'est la course visée avec le 408 Sissi Morinville. Il vient de la préparer en se mettant ce ski dans une des courses références. Cette fois-ci, l'engagement est idéal au plafond des gains. On s'attache les services d'un catch driver. L'engagement est vraiment très intéressant. La jument est bien. On serait déçu de ne pas lutter pour la victoire avec Thibault Lamar et le 408 Sissi Morinville. Je termine avec Nicolas Rimbaud qui présente lui le 605 Trophy de Charme dans le Prix des Centaures. Il est confiant, la préparation du cheval s'est bien déroulée. D'après lui, le cheval est parfaitement capable de terminer à l'arrivée. Il redoute surtout le 610 Scipion du Goutier qui selon lui sera difficile à devancer. Donc d'après lui, le cheval à battre reste le 610 Scipion du Goutier, le sculptural Scipion du Goutier. Le 605 Trophy de Charme peut se placer, tout comme le 606 Texas Charme. Attention à lui, il retrouve un parcours de tenue, celui des 2700 mètres, qu'il apprécie tout particulièrement. 610, 606, 605...
Petite information également sur la Réunion 3 sur l'hippodrome d'Angers. Je me suis entretenu avec Guy Maillard. Il n'envisage pas vraiment la défaite avec le 302 Regal Start. D'après lui, le cheval est complètement déclassé. Il a été longtemps arrêté, il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, il vient de s'imposer par 2 fois très facilement et dans un bon chrono, il est aussi performant à gauche comme à droite, bref, zéro défaut, une nouvelle victoire est envisagée avec le 302 Regal Start, selon les propos de Guy Maillard. D'après lui, il faudra redouter le 314 Raotep, qu'il vient d'ailleurs de devancer lors de leur dernière et récente confrontation commune. Voilà pour les informations de ce dimanche 13 février. Très bon week-end à tous, très bon jeu et rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.